Bissime Amie des Arts est une exposition donc d'œuvres maliennes dans la banque. C'est ça qui fait son côté, je dirais, unique et novateur. C'est aussi une franchise de BNP Paribas en Afrique. Donc la première exposition a eu lieu en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous l'avons vue en Guinée et récemment au Burkina. On a fait une réorganisation en 2017. La Bissime s'est transformée, à l'aube de ses 20 ans d'ailleurs, puisque la Bissime aura 20 ans l'année prochaine. Il est apparu aussi important pour nous, au Mali, d'avoir cet ancrage culturel et de développer une franchise exposition au sein d'une banque à Bamako. Pour moi, c'est une offre complémentaire au musée. C'est aussi d'aider nos artistes locaux à exposer dans un cadre agréable qu'est la banque durant un mois et de favoriser aussi peut-être un marché de l'art, permettre à nos clients qui viennent nous voir d'acquérir une œuvre d'un artiste malien. L'attachement culturel de BNP Paribas, du mécénat de BNP Paribas est important, qu'il soit bien évidemment en France ou ailleurs qu'en Afrique. Et à Bamako, il est important pour nous, BNP Paribas, Bissime, aussi de favoriser le mécénat et l'ancrage culturel au sein de la banque. La thématique qui a été choisie pour cette première édition de Bissime Amie des Arts, c'est celle de la quête identitaire, celle du désir de chacun de trouver en fait son identité. C'est une quête qui est propre à l'artiste, mais pas seulement, c'est une quête qui est universelle. L'exposition réunit 5 artistes qui, à mon sens, ont trouvé leur identité. C'est par cette audace qu'ils sont parvenus à se trouver, mais montrer leur évolution, puisque l'exposition va présenter des œuvres qui sont issues des premières années de création, à côté d'œuvres qui sont plus récentes. Si la Bissime, elle, a osé à un moment se repositionner, se questionner en fonction de l'environnement qui l'entourait, l'environnement malien, c'est aussi le propre de l'artiste de toujours se questionner, de toujours chercher à expérimenter de nouvelles voies, et ça lui permet de se renouveler, de se réinventer. Et c'est ce dont traite l'exposition, Se trouver. Aujourd'hui, Bissime Amie des Arts, c'est une nécessité, dans le sens où, malheureusement, il n'existe pas de marché de l'art contemporain au Mali. Il y a une offre, parce que le Mali, c'est un pays qui, de tout temps, a été créatif. Malheureusement, il n'y a pas de demande en contrepartie. Majorité des Maliens n'ont pas conscience de la valeur de la création locale, et ils préfèrent aller voir ce qui se fait à l'étranger. Une initiative comme Bissime Amie des Arts, elle, justement, elle permet de redynamiser le marché puisqu'elle offre aux artistes une plateforme de visibilité qui est importante. On parvient à toucher un nouveau public qui est celui du monde de l'entreprise. J'espère que cette initiative va inciter les entreprises locales à inscrire un volet artistique et culturel dans leurs activités de mécénat. Participer à Bissime Amie des Arts, c'est un petit peu se faire les ambassadeurs de l'art contemporain au Mali et justement de préparer le terrain pour d'autres artistes et notamment pour la jeune création, pour les jeunes talents. Les techniques que j'utilise pour faire mes œuvres, c'est varié selon les moments. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plus dans une logique de questionnement. Et j'ai comme matériau l'acrylique sur tissu. Bon, je peux dire que l'une de mes premières œuvres, c'est mes œuvres de soutenance que j'ai fait en 2003 lors de soutenance à l'Institut national des arts pour avoir le diplôme d'études des arts plastiques. J'ai essayé au moins d'adopter une certaine liberté d'expression à l'époque. Et là, j'ai réalisé tous mes œuvres de soutenance uniquement à la main. L'une de mes premières démarches, c'est parvenir à satisfaire mon propre ego d'abord, avant de mettre au service du public. Le public peut m'aider à évoluer. Et le public peut m'aider au moins à se corriger, parce que tu ne peux pas vivre avec les gens et être en marge d'eux. Donc, étant donné qu'on vit en société, forcément, c'est donner-recevoir. On pense que les artistes maliens peignent pour les autres et non pour nous. Notre rêve, c'est ici. Quand je dors, quand je rêve d'ici. Mes rêves, c'est dans les rues et dans les carrés et dans mes rencontres d'ici. Donc, je ne peux pas créer et savoir que
le public malien est à marge. Il m'aide à réfléchir et à m'aide à me comprendre et à me comparer à l'autre. Mais l'objectif pour moi, c'est pas d'être un artiste confirmé ou bien avoir ton identité, c'est savoir m'exprimer sur un espace donné, peindre. Mon travail, je l'ai défini comme un pont ou une passerelle entre le monde ancien et le monde nouveau. En tant que conservateur de la culture et tradition mandingue, donc, je me vois dans tout ce que j'entreprends dans la vie de ressortir ça. Vous avez la présence de l'ancien qui est dessiné mais qui a évolué. Alors cette première œuvre, ça date de 2000. Yves Delacroix, qui fut directeur du Centre culturel français, il m'a contacté. Il dit, Noumou, j'aurais aimé que si tu pouvais reprendre les photos des indépendances, telles que Malik Sidibé, Seydou Keïta, ces photos-là étaient en noir et blanc, dont il m'a demandé de les reprendre en couleur. C'est à partir de cette exposition-là que je me suis senti vraiment artiste. Comme j'ai travaillé beaucoup, à un moment donné, j'ai épuisé mes matériels. Je me suis retrouvé avec de l'encre de Chine, du papier agenda. Donc si vous regardez de plus près, vous allez reconnaître que c'est un papier agenda. D'où est né, c'est-à-dire ces fameux graphismes, voilà, que j'ai nommé néographisme. À Bamako, j'avais un souci de mon identité. Après avoir touché à tout, et c'est à Gao que je l'ai retrouvé, mais dans la douleur. La démarche de la BICIM, moi, je l'apprécie parce que, d'abord, il a une grande visibilité pour l'art. L'art, c'est le beau, c'est l'esthétique, mais l'art, c'est la pédagogie aussi. C'est la vie de tous les jours. On dit que c'est réservé à un groupe de personnes, mais moi, je pense que l'art dépasse ça. Il y a une architecture au pays Dogon qu'on appelle Guina Dogon. Cette architecture m'a fasciné beaucoup dans ma démarche plastique. Donc je me suis beaucoup intéressé à peindre ça. Et donc ça a été une des toutes premières œuvres que j'ai réalisées. J'utilise une technique mixte, c'est-à-dire j'utilise de l'acrylique, du pigment, du fusain, du pastel dans ma peinture. Le fait que j'ai choisi au cœur du quartier faire mon atelier, avant le public ignorait ces métiers. C'était pas très connu par la population, surtout les habitants du quartier. Donc ils pensaient que ce travail est destiné aux étrangers en quelque sorte ou aux gens très fortunés. Donc du coup je me suis basé ici dans le quartier. Et comme ça, à tout moment, la porte est grandement ouverte. Je pense que c'est ce qui rejoint aussi la même chose avec la BICIM. Donc, de faire venir à des gens et qui ne connaissent pas ou qui connaissent, qui sont un peu réticents à ce travail, de venir et puis de consommer aussi l'art. Dans ma peinture, je donne une base, je donne plus d'importance à la base. La base est bien travaillée et vous voyez, et là-haut, c'est une continuité à l'infini. Vous voyez, comme tout pour une maison. Par exemple, une maison, quand vous avez construit un bon soubassement, vous pouvez construire des étages autant que vous voulez. Ici, actuellement, c'est un travail sur le bazin, essentiellement textile. Et finalement, aujourd'hui, c'est 99% de mon travail. Il y a deux grandes lignes.
La première ligne, c'est une inspiration sur le plan social par rapport aux problèmes de société, notamment sur les problèmes de religion, sur les problèmes de guerre, sur les problèmes de maladie. Et la deuxième grande ligne, c'est essentiellement une recherche esthétique dans le domaine de la couleur et de la composition. Je veux dire, mes premières expos ont commencé dans les années 75-76. J'ai commencé à travailler avec de la peinture à l'huile, de la gouache. J'ai beaucoup exposé pendant ces périodes-là. Je pense pour un artiste, c'est une démarche continue. On est toujours à la recherche. La BICIM fait de manière que les œuvres des artistes viennent au public. Donc c'est pour nous très important parce qu'il nous crée un public, il crée des opportunités pour les artistes, il crée une relation entre les artistes et le public. Donc entre l'œuvre et le client potentiel. Mais aussi sur le plan de l'éducation, ça permet à la population de comprendre et d'apprécier l'évolution de l'artiste. L'art africain, globalement, a toujours eu, bien sûr, une importance. Je peux dire, d'abord, c'était l'art traditionnel, entre parenthèses. Actuellement, c'est beaucoup plus sur l'art contemporain que nous voyons un intérêt se développer. Notre souhait, c'est que ce ne soit pas une question de vogue. Mon travail consiste à concevoir et à produire du mobilier essentiellement. Le mobilier, c'est du design d'environnement, quoi. Et j'ai été architecte il y a quelques années. Et le design a pris le pas sur l'architecture. Je fais avec les matériaux que je trouve sur place parce que je me dis ça sert à rien d'aller en chercher beaucoup plus loin. Cette quête qui est parfois identitaire et parfois nostalgique et parfois tout simplement pour le plaisir de créer, qui m'a amené à orienter mon travail dans un contexte purement urbain. De cette quête sont nés des objets, comme le premier tabouret que j'ai eu à faire, qui était Follow, et qui était un concours gagné au Musée des Arts Déco de Paris. Et ensuite, c'est suivi d'autres objets, comme la chaise Rival, le fauteuil Ségou. Quand j'ai côtoyé les artisans ici, que c'était eux qui m'apprenaient mon métier de designer. Parce que c'est moi qui aurais dû m'adapter à leur façon de faire. Parce que les intentions, les rêves, les designers les formulent. Mais s'il n'y a personne pour pouvoir les réaliser, vous restez frustré. Le plaisir de voir les gens émus devant vos créations vous paye. Parce que vous vous dites, tiens, j'ai réussi à transmettre peut-être du bonheur aux futurs destinataires. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.